C'est ici que nous prenons départ au presbytère de l'église catholique d'Oussouye. La mission du jour, visite de courtoisie entre dignitaires de différentes communautés religieuses. Dans ce convoi, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque de Ziguinchor tout récemment installé, accompagné de ses adjoints vicaires généraux, abbé Jean-Marcel Sambou du séminaire de Saint-Louis Ziguinchor, de Monseigneur Fulgence Colli, directeur de la Caritas. Première destination, Essaout chez le roi Silon Débile qui a réservé un accueil plus que chaleureux à son homologue catholique avec la délégation qui l'accompagne composée de abbé Prosper Tendin, vicaire épiscopal chargé de la catéchèse, abbé Émile Fidèle, curé de Diakène qui les a attendus sur place, le père piariste Bernard Manga, le tout sur la coordination de abbé Samson de la Cacan-Toussaint, curé de la paroisse d'Oussouye, vicaire épiscopal en charge de la pastorale d'ensemble, de la mise en œuvre du synode et du dialogue interreligieux. Après un tour d'entretien de plus d'une heure d'horloge avec Sa Majesté, les thèmes abordés étaient essentiellement la paix, le développement de la Casamance en synergie d'ensemble, en commun accord avec la royauté et l'Église catholique de la région en particulier. Un premier pas qui conforte ce besoin longtemps exprimé par les populations, qui sont les premières victimes de la crise casamançaise, mais aussi une joie incommensurable, comme en témoigne ce prince et prêtre du royaume de Essaout, Armel Kogilen Sodiata. Cette forte délégation, Sa Majesté Silon Débile Sambou, je contane Hamak, Nahasu Kanaku, Inje, Bonijay, Kufalon Kunahan. Donc, il faut que le Monseigneur Bokokolay et contane Yamak. Bani junta de Kasumé. Je contane Hamak, Nahasu Kanaku, et Monseigneur Lal, il est social. Là, il y a un fait. Akut kanakata inje butin bu mandeke inje balawm la ne bona ayo jenis kefa il mule contanda ke hama. Après Essaout, direction Oussouye au bois sacré d'Ibouba Djoumeyi, où Sa Majesté Mansibilumba Diédiou, avec son protocole, a réservé la même ferveur et sa disponibilité à accompagner ce processus de consolidation de paix en Casamance et du dialogue interreligieux entre communautés. En parlant Djola, les deux hommes religieux se sont vite retrouvés sur cette même énergie de servir leur population et ce, avec détermination inébranlable, comme en atteste M. Lionel Djadjadjedjou, membre de la Cour royale, interprète et porte-parole du roi Sibilumbaï Djedjou. Vraiment, nous sommes très contents et très satisfaits de recevoir le Monseigneur qui est un fils du royaume. En tout cas, sa visite nous a vraiment comblés parce que c'est la cohésion, c'est ce qu'on dit souvent, le dialogue surtout interreligieux entre les chrétiens, les musulmans et nous qui sommes de la religion traditionnelle. C'est cette cohésion que nous prions aujourd'hui et la visite là vient de témoigner cela. Syncrétisme ou non, le curé Samson Cantoussan, chargé du dialogue interreligieux, nous explique ici. Le syncrétisme, c'est quand deux doctrines religieuses se rencontrent chez les mêmes personnes et qui les mélangent. Mais ici, nous sommes dans un territoire dans lequel ils sont de la religion traditionnelle, ils le vivent et ils sont représentés par ce qu'on pourrait appeler des prêtres, des représentants qui sont des rois et des féticheurs. Aujourd'hui, notre évêque a choisi de visiter les rois, depuis Essaout en passant par Oussouye et jusqu'à Kanout et Moulam, pour les saluer tout simplement et magnifier la collaboration qui peut exister entre ces religions-là. À rappeler que cette tournée s'inscrit dans le cadre des efforts consentis dans le dialogue interreligieux, comme nous l'explique Monseigneur Jean-Baptiste Manga, évêque de Ziguinchor. Cette journée fait suite à mon ordination. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui s'inscrit dans un programme plus large sur le dialogue interreligieux. Donc, la place que j'accorde au dialogue interreligieux dans la mission qui m'a été confiée. On est là dans une région qui a une très grande richesse religieuse, diversité religieuse, où nous avons des musulmans, nous avons des catholiques, nous avons des protestants, où nous avons des adeptes des religions traditionnelles africaines. Et donc, j'ai voulu faire cette visite pour montrer mon attachement au dialogue interreligieux. Je l'ai fait pour
des responsables musulmans. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire pour des chefs religieux traditionnels qu'on appelle dans cette zone les rois. Donc c'est dans ce sens, le dialogue intérieur de manière générale, que j'ai fait cette tournée que nous venons d'effectuer. Oussouye, une diversité culturelle et religieuse qui aide beaucoup à la matérialisation de ce concept de dialogue interreligieux. Je pense que ça s'explique par la culture sénégalaise, la culture casamançaise d'accueil. Hein, et que quand vous regardez bien, quand vous prenez un village comme Oussouye, vous avez une grande diversité de gens qui ont été accueillis ici, des chrétiens, des musulmans, à côté des gens de la religion traditionnelle. Et je pense que cette histoire, cet ancrage dans le passé se poursuit aujourd'hui et explique pourquoi nous avons des relations plus ou moins facilitées entre des gens de religions différentes. Et que les gens mettent souvent plus en avant les liens familiaux, les liens de parenté, proximité, qui passent souvent avant les appartenances religieuses, ce qui est, à mon avis, une bonne chose. Une mission pas des moindres, avec un homme saint d'esprit et de bienveillance, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Mais qui est-il vraiment? Et Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga était d'abord un homme d'ouverture culturelle. Comme prêtre, étant allé étudier en France, il a fait une thèse de doctorat en anthropologie sur la royauté à Oussouye. Donc, c'est des questions qui l'ont longtemps habité. Aujourd'hui, comme responsable premier des Ziguinchor, du diocèse de Ziguinchor des chrétiens, il montre par des actes concrets comment des religions peuvent vivre ensemble, se respecter et travailler sur ce qu'on pourrait appeler les biens communs. Parce que, en allant voir aujourd'hui les rois, il est allé, les saluer, c'est humain. On respecte les gens, on les salue. On va les trouver chez eux pour les respecter. Deuxièmement, il est parti leur dire son projet. C'est de continuer à travailler par les paroles et les actes que la paix revienne ici. La paix est un bien commun. Toute personne qui partage un territoire veut vivre dans la paix. Et c'est le deuxième message qu'il a porté à tous ces rois aujourd'hui. Dès son ordination à la date du 23 novembre 2024 dernier, à son installation le lendemain du même mois, ses missions étaient d'abord visite de courtoisie, message de paix pour une Casamance plus développée. Oui, c'est une de mes missions. Alors, c'est le deuxième aspect de ma visite parce que le premier aspect, c'était vraiment une visite de courtoisie pour visiter ceux qui sont des responsables religieux comme moi dans ce diocèse. Parce que moi, je suis responsable religieux catholique. Je reconnais qu'il y a d'autres responsables religieux. Je vais me présenter à eux pour leur dire, voilà, on m'a chargé d'une mission ici à Ziguinchor, dans le diocèse de Ziguinchor. Je viens me présenter à vous. Deuxièmement, c'est par rapport à la situation qui est propre à la Casamance. On a ici le conflit le plus vieux d'Afrique, plus de 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est fatigué, comme on peut le dire, et on veut vraiment qu'il y ait la paix. Et moi, ça fait partie des missions qui m'ont été confiées par le pape qui m'a nommé, travailler à réconcilier les Casamancés avec eux-mêmes et avec l'ensemble du pays, ensemble du Sénégal. Nous, comme religieux, nous avons notre responsabilité dans la réconciliation des cœurs. Voilà. Nous, notre responsabilité première, c'est la prière. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche, pour demander au roi aujourd'hui, et qu'on prie tous ensemble pour la paix, chacun en fonction de ce qu'il croit. Moi, quand je dis la messe, je prie pour la paix, et quand eux vont verser à leurs autels, qu'ils prient aussi pour la paix, et que si nous tous, nous nous mettons à prier pour la paix, je suis sûr que cette paix viendra, parce qu'il y a des signes qui montrent quand même qu'on va vers la fin de ce long conflit qui aujourd'hui empêche le développement de cette région si belle qui est la Casamance. Nous sommes dans la commune de Moulombe, village de Kagnout où le roi Simengbo Halsambou se félicite de cette visite de courtoisie qui, selon lui, symbolise la vraie valeur des guides religieux qu'ils sont. Toujours, satisfaits et joie animent les échanges entre les hommes saints, les hommes que portent les populations locales d'Ikassa. Gustave Bénédicte Sarr,
est l'interprète du jour. Dans ce contexte bien précis de la visite de notre évêque au roi Siméon Bohal Sambou de Kagnout, mes sentiments sont des sentiments de fierté, de joie, animés par vraiment cette volonté, cet engagement spirituel à œuvrer pour la paix, d'abord dans une dynamique de courtoisie, d'abord que l'évêque s'évertue aujourd'hui à effectuer, et aussi avec un message de paix qu'il a toujours lancé. Et il est convaincu que pour accéder à cette étape de paix, il va falloir d'abord obtenir une synergie des forces. Et les synergies des forces, c'est quoi? C'est eux aujourd'hui qui ont la destinée de ce pays, de ce peuple, surtout dans l'aspect culturel ou spirituel. Ils se doivent d'abord de s'unir, d'être unis dans le dialogue, n'est-ce pas, afin de pouvoir émettre ces messages et de travailler avec les populations qui, eux, doivent être les seuls leviers pour un développement durable et une paix assurée. Après Kagnout, retour au presbytère de Moulombe pour une pause de quelques instants, réunissant ainsi curés, évêques et bonnes sœurs dans l'allégresse et par la même occasion, une visite dans le site où se tiendront les prochaines Journées mondiales de la jeunesse prévues les 5 et 6 avril prochains dans la commune de Moulombe. Enfin, nous arrivons dans la demeure de Sa Majesté Sibylle Sambou, roi de Moulombe, qui, depuis très longtemps, a gardé cette amitié qui date de l'ancien évêque Paul Mamba. Ici aussi, même ferveur, même détermination pour le retour des populations, surtout déplacées de la Casamance, comme nous le confirme Léandre Sylvain Djedjou, membre de la Cour royale. Tout cela traduit un peu ce que nous vivons en Casamance, où il n'y a pas de distinction de religion, de race, d'ethnie. Tout le monde peut vivre ensemble. C'est ce que cela traduit. Donc après son ordination épiscopale, il est en train de rendre visite aux autorités coutumières. Et c'est ce qui explique sa démarche d'aujourd'hui. Il connaissait bien le roi dans le cadre de beaucoup de démarches avec l'ancien évêque Paul Mamba. Ce n'est donc pas la première fois qu'il vient ici. Donc après son sacre, il est bien normal qu'il vienne rendre visite à son ami, le roi Sibylle Sambou. Une visite de courtoisie d'abord. Je lui dis voilà, j'ai une charge aujourd'hui qui consiste donc à conduire un peuple, et en tant qu'aussi que prêtre de la religion chrétienne, il vient voir un prêtre de la religion traditionnelle parce qu'ils ont le même but, porter en prière les populations. Ici, chez nous, le roi est un sacrificateur, mais aussi il joue un rôle de régulateur. Et comme Monseigneur l'a dit, ils agissent ensemble pour la cohésion, pour la paix en Casamance, parce que cette guerre n'a trop que duré. Donc il est important que ces gens qui sont des autorités religieuses puissent aider à construire cette paix, pour que justement les jeunes qui étaient partis dans les pays voisins ou à Dakar, qui puissent redescendre, travailler la terre surtout, et pouvoir vivre en paix. Des engagements et témoignages très forts ont été pris par les rois, un élan qui marque profondément Monseigneur. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est la constance du discours des rois. Que ce soit à Essaout, que ce soit à Oussouye, que ce soit à Kagnout ou à Moulombe, j'ai retrouvé des frères très disposés d'abord à l'accueil, à l'écoute, et surtout une préoccupation par rapport à la paix. Parmi les conséquences, il y a leur possibilité de circuler entre la Casamance et la Guinée-Bissau, puisque c'est des frontières coloniales qui ont séparé des royaumes qui étaient très liés, entre le royaume du Sud, le royaume de Saoud et le royaume de Karoué. Et donc, eux-mêmes sont impactés dans leur travail rituel par ce conflit-là. Aujourd'hui, ils sont parmi les premiers à souhaiter la paix, et j'ai senti donc cette préoccupation de la paix chez tous ces rois que j'ai visités. Par ailleurs, cette journée reste aussi symbolique qu'importante pour les responsables du dialogue interreligieux.
Aujourd'hui est un jour pour moi important comme responsable du dialogue interreligieux. Parce qu'en fait, nous sommes dans le département de Souy, dans le doyen de Souy, et notre nouvel évêque, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, est revenu comme dans son lieu. Aujourd'hui, il est revenu ici, sur les pas de son enfance, de sa jeunesse, mais surtout pour magnifier ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. La particularité de ce département-là, dans tout le Sénégal, c'est le seul département dans lequel la religion traditionnelle est vécue au quotidien comme une religion. Même ressenti pour l'évêque de Ziguinchor lui-même. Ce que je ressens aujourd'hui, d'abord, c'est une joie du fond du cœur, même si je sais que ça ne va pas être simple. Le conflit est très ancien, très vieux, il est complexe, et donc il va falloir de la patience pour que chacun puisse jouer son rôle. Et moi, en tant qu'évêque, je ferai ce qui me revient, et je crois fermement que les rois que j'ai rencontrés aujourd'hui feront la même chose pour que la paix revienne. C'est le même sentiment que j'ai ressenti quand j'ai visité des responsables musulmans, l'imam Ratib de Ziguinchor, à Idara, ou bien Fansou Bodian à Bignona. Tous les chefs religieux que j'ai rencontrés sont dans ces dispositions-là. La mission du jour étant déjà bouclée, notre évêque et son équipe se fixent sur la prochaine étape qui doit être la matérialisation de tout ceci, mais dans le Fogny et le Blouf. Alors, la prochaine étape, il y a des zones de Bignona que je n'ai pas encore parcourues, à tout le Blouf, où il y a de grands responsables religieux. Et ensuite, dans le Haut-Fogny, où je me compte aussi me rendre pour faire ce que j'ai fait ici. Ce que je vous révèle ici, à mon projet, c'est par rapport au dialogue interreligieux. J'ai le projet de mettre en place un centre du dialogue interreligieux. Je souhaite le faire à Karabane. Pourquoi Karabane? Karabane est la porte d'entrée du christianisme en Basse-Casamance et de l'islam aussi. Et Karabane est l'une des premières communautés où chrétiens, musulmans et adeptes de la religion traditionnelle ont vécu. Et quand vous arrivez à Karabane, vous avez du mal à faire la différence entre un musulman et un catholique ou quelqu'un de la religion traditionnelle. Et je pense que l'exemple de Karabane, ou comme Gorée, ou comme Saint-Louis, sont des exemples qui peuvent nous permettre aujourd'hui de voir ce que nous vivons, d'où est-ce que ça vient. Et la Casamance est un lieu qui doit être privilégié pour ce dialogue interreligieux, parce que c'est là où on trouve des musulmans, des chrétiens et des adeptes de religions traditionnelles. À la jeunesse catholique de la région en particulier, les messages restent forts et clairs. Un retour conscient à la terre pour développer l'agriculture. Le message que je vais lancer, je vais d'ailleurs le lancer le dimanche à l'occasion des JMJ, parce que c'est pour cela aussi que j'ai été à Moulombe, parce qu'il y a les Journées mondiales de la jeunesse qui vont réunir des milliers de jeunes à Moulombe. Le message que je vais leur lancer, et que je lance à tous les Casamancés, c'est que la paix, c'est d'abord dans le cœur de chacun. Il y a beaucoup de cœurs qui ont été gravement blessés par ce conflit. Il n'y a que le pardon qui peut permettre de faire de l'avant. Et ensuite, par rapport au développement, appeler les jeunes à revenir travailler leur localité, à revenir travailler leur village. On a une chance, qu'on a une terre qui est riche, où les choses poussent presque naturellement, c'est appeler les jeunes à travailler la terre. À travailler la terre, et c'est cette terre-là qui va nous nourrir et qui va empêcher que des jeunes quittent ce paradis-là pour aller chercher un ailleurs qui parfois est beaucoup plus difficile que ce que Dieu nous a donné ici. Alors, vivement le succès de cette mission pour une paix durable de la Casamance à travers la religion dans un Sénégal en voie de développement.